Bonjour, je salue tout le monde là où vous êtes dans tous les quatre coins de la terre. Moi qui vous êtes ensemble, c'est Emmanuel Hakizimana. Je suis témoin dans la miséricorde de Dieu, de la paix et de l'amour de Dieu. Je viens ici pour vous donner le, le troisième partie de mon témoignage. Dans cette troisième partie, je vais vous parler de la mort de mon père. Mon père Beniman Raphaël, qui a été bourgmestre de la commune de Rutiro depuis les années 1980 jusqu'en 1994. Alors, mon père était rescapé d'abord du génocide contre les Hutus, Kado KCC, et donc il a été rapatrié donc, en avion. Il a été rapatrié dans le dernier groupe qui a quitté KCC. Alors, donc il est venu, donc il y avait un petit enfant qu'il portait sur ses épaules. Euh, alors, qui est ma petite sœur. Alors, quand il est arrivé à la commune de Routiro, donc il a été attrapé, donc on l'a pris, on l'a mis en prison. Donc, c'est sous les ordres de celui qui était le bourgmestre à ce talent, M. Karangwa Pierre. Alors, il a été mis en prison. D'abord, il a été mis en prison avec d'autres prisonniers. Avant tout, on lui a enlevé les souliers et donc on lui a mis dans la prison. Et après quelques temps, on l'a changé, on lui a mis dans son propre cellule où on a commencé des séries de tortures. Donc, je me rappelle un jour, j'ai apporté la nourriture je l'ai apporté la nourriture et le policier qui gardait la prison, qui gardait la commune, il a pris la nourriture que j'ai apportée, il a mis du sable, ça c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Il a mis du sable avant d'apporter la nourriture à mon père. Et puis, pour rappeler, c'était dans l'année 1997. Donc, c'était après la grande traversée de la forêt du Congo jusqu'à Kisangani. Donc, et puis, on a été rapatrié depuis Kisangani. Alors, pour continuer, c'est que mon père est resté dans sa cellule environ 2 semaines. Et puis, d'autres témoignages des prisonniers qui étaient dans une autre cellule qui était donc face de sa cellule, qui était en face de sa cellule, ont rapporté qu'il y a eu beaucoup de séries de tortures qu'on allait, les militaires, donc la police là qui gardait la prison avec M. Karangwa Pierre aussi, allait là-bas dans sa série et procéder à des tortures. Donc, de ce qu'ils ont rapporté, des informations que nous avons, euh, c'est que donc, donc on coupait aussi certaines parties du corps. On lui a coupé certaines parties du corps et on utilisait même du piment. Donc après avoir coupé une partie du corps, on met du piment pour lui faire beaucoup de mal. Donc c'est vraiment très traumatisant, c'est difficile de raconter cela. Et ce que je peux dire, c'est que je suis en train toujours de chercher les informations, quelle est la vérité de ces informations, de ces tortures. Mais ce que je sais, c'est que donc nos grands-pères, nos fins grands-pères, quand ils étaient donc encore vivants, avec un groupe de proches, ils ont décidé que les enfants, nous les enfants qui étaient restés, que nous ne pouvons pas. Donc, ils ont décidé que pendant les funérailles de mon père, que nous, les enfants, c'est pas bien de nous montrer le corps de notre papa, parce que c'était un corps vraiment
qui étaient déchiquetés, qui étaient maltraités. Et ils ont décidé de ne pas nous montrer le corps parce que c'est très traumatisant pour nous, parce que nous étions encore petits. Alors, euh, c'est pourquoi ce que nous savons, ce sont ces informations qui sont rapportées par différentes personnes et que j'essaie toujours de chercher quelle est la vérité dans tout cela. Mais ce qui est sûr, c'est que mon père a été maltraité, a été torturé. Et avant de le sortir de son prison, donc il criait en invoquant la Vierge Marie, et on l'a fait sortir, et puis on est allé l'achever euh, à côté, ou bien s'il est tombé des victimes du génocide contre les Tutsis. Et quand on l'a mis là-bas, on l'a apporté là-bas en le tirant sous le sort, en le tirant sous le sort. Ils ont tiré des cartouches et ils ont dit qu'ils l'ont tué parce qu'il voulait s'échapper. C'est la cause qu'ils ont donnée. Et ils ont fait signer à mon grand-père des papiers qu'ils l'ont tiré parce qu'il voulait s'échapper. Alors, un autre jour, je suis parti chez Monsieur Karangwa-Pierre pour demander des documents que mon père est mort. Et il m'a livré une attestation que mon père est mort par la maladie. Donc, il y a beaucoup donc, ils disent ça, ils donnent des papiers comme ça. Donc, ça montre que mon père a été tué et qu'ils font tout pour tromper le public. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que après la mort de mon père, la mort tragique, c'est que aussi le frère de mon père, qui s'appelle Habimana Charles, a été tué aussi. Donc, il a reçu la convocation de M. Karangwa Pierre et il pensait on vient de le convoquer pour négocier et marcher parce qu'il était un commerçant. Mais quand il est arrivé à la commune de Roussillon, on l'a pris et on ne sait pas exactement où il a été tué. Mais les personnes rapportent qu'il serait tué parce qu'il y avait le couvent des sœurs, les maisons de l'église catholique où il y avait le couvent des sœurs les sœurs Benebikira. Là-bas, non, non, pas les sœurs Benebikira, mais les petites sœurs de Jésus. Et là-bas, il y avait un camp des militaires. Et dans ces maisons des petites sœurs de Jésus, ils ont tué beaucoup de personnes. Beaucoup de Hutus ont été tués là-bas. Et d'autres personnes aussi étaient emprisonnées dans le grenier de la paroisse Congo-Niré. Et ils étaient tués là-bas. Les uns étaient jetés il y avait là à côté une toilette. On rapporte que les personnes ont été jetées dans ces toilettes. D'autres aussi, il y avait à côté il y avait un terrain de football pas loin de la paroisse et à côté, il y avait des fosses communes. Donc, on rapporte que les personnes aussi ont été jetées là-bas dans ces fosses communes, pas loin du terrain de football. Alors, voilà, le frère de mon père a été tué, donc, mais on ne sait pas où même on l'a enterré, où on a jeté son corps, ce qui est vraiment très tragique. Mais pour le moment, c'est justement le moment de nous rappeler, j'appelle vraiment à la mémoire de beaucoup de personnes qui ont reçu des convocations de M. Karangwa Pierre et, qui ont disparu comme ça, qui ont disparu soit dans ces maisons des sœurs ou bien dans le grenier de la paroisse Congonir. Donc, ces liés, ce sont les liés vraiment que le monde devrait se rappeler que dans ces sont liés et il y a eu un génocide contre les Hutus. Alors, ce que je peux dire aussi, il y a l'oncle aussi de
de notre oncle qui s'appelait Naurunga Augustin. L'oncle de notre oncle Naurunga Augustin a été aussi abattu donc, au marché de la crête Congonire. Alors, dans cette deuxième partie, je vais m'arrêter ici. Et dans la quatrième partie, je vous raconterai comment, après toute la tragédie, après toute cette tragédie, j'ai accueilli donc la miséricorde de Dieu et je suis arrivé à pardonner. Et je vous raconterai donc comment ce qui s'est passé, comment à travers les souffrances, j'ai commencé à me confier à Dieu, donc ce qui m'a conduit à pardonner, et j'ai pardonné M. Karangwa Pierre, j'ai pardonné ces militaires qui nous ont tués, donc qui nous ont tués dans les forêts du Congo. J'ai pardonné les autorités du Rwanda qui continuent de nier ce génocide contre les Hutus. Et je vous raconterai comment je me sens engagé donc à chercher la paix, à être témoin de la paix, à être témoin du pardon et de l'amour de Dieu, et que je trouve que la seule voie que nous avons pour la paix durable au Rwanda se trouve dans le pardon. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.